vous avez un livre d'Éric Mais Nolot. on en a 2 cartons, on sait pas quoi en faire. Ça t'embête, c'est qu'on envoie 2 cartons. J'adore la littérature. Ça n'a rien à voir, c'est Éric Nolot. Elle était mineure en plus. Évidemment, tout juste mineur. Tout juste mineure. Mais mineur. Comment dire, elle était mineure, je crois même. Ah non, là, il y a une légende urbaine. Ah, c'est une légende urbaine, ça? Il y a une légende urbaine qui s'est développée. Éric Nolot. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo top 10. Ça faisait un moment que j'en avais pas sorti et je me suis dit que c'était l'occasion de se pencher sur Éric Nolot. Comme d'habitude, le but de ce format c'est de dresser en quelques minutes le portrait d'une personnalité. Et comment ne pas commencer par le début, avec une séquence que pas mal de monde connaît maintenant, l'une des premières fois où Nolot a parlé de sa rencontre avec sa femme. Une de vos élèves. Ouais. Ça, mon salaud, je savais pas, j'ai vu ça dans la doc. C'est-à-dire que vous étiez Elle était mineure en plus. Évidemment. Bah, maintenant, il y a 22 ans de mariage, j'espère qu'il y a prescription. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, oui. ça vous a causé des problèmes là-bas en Bulgarie? C'est pas très bien vu. Oui. C'était pas très bien vu, voilà, mais bon, là, ça y est. Enfin, elle était mineure, elle n'avait pas 10 ans, hein, qu'on se rassure. Non. C'était encore en première, en terminale? Oui, c'est ça, donc non, mais tout juste mineur. Tout juste mineur. Mais mineur. Mais vous l'avez ramené de Bulgarie? Ah oui. Il y a des sites pour ça. Voilà. Non, mais c'est une histoire incroyable, hein, quand même. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre épouse alors qu'elle était votre élève, et vous l'avez fait venir en France. Absolument. Alors comme il le dit, ils sont maintenant mariés, ont 2 enfants, etc. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il l'a fréquentée alors qu'elle était mineure et qu'il était son professeur. Il le dit lui-même. Mais comme Nolot est spécialiste dans le fait de ne rien assumer, il dira plusieurs années plus tard que tout ça est une légende urbaine. On enchaîne avec un petit peu d'amour, parce qu'on adore ça, cher Eric. Elle s'appelle Véronica. Je vais pas donner le nom de famille parce que c'est trop compliqué. Nencheva. Voilà. Elle est bulgare, ça. Absolument. Et elle est très très jolie. Eric, pas de petite différence d'âge? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ça vous paraît excessif? Non, ça va. 10 ans, c'est bien. Vous l'avez rencontrée très jeune, parce que je crois qu'elle était même pas... comment dire, elle était mineure, je crois même. Ah non, là, il y a une légende urbaine. Ah, c'est une légende urbaine, ça? Il y a une légende urbaine qui s'est développée. Ah oui, mais je l'ai vu partout. Oui, moi aussi. Je ne dément pas parce que je laisse pas les gens se mêler de ma vie privée, mais enfin, si vous m'interrogez... On va se la repasser parce que peut-être qu'on n'a pas bien entendu ou pas bien écouté. Elle était mineure en plus. Évidemment, tout juste mineur. Tout juste mineur. Mais mineur. Non, c'est bien ça, tu mens, elle était mineure. Donc Éric Nolot, c'est un peu ça, un mec qui n'assume pas ses paroles, on le verra plus tard, mais surtout une girouette. Et le propre d'une girouette, c'est d'aller dans le sens du vent. Aujourd'hui, on le sait, il est clairement d'extrême droite. Un de ses meilleurs amis, c'est Éric Zemmour, mais il y a quelques années, Nolot, c'était ce qu'il appellerait aujourd'hui un islamo-gauchiste. Éric Nolot. Ce qui est en train de se passer, c'est que le langage qui est utilisé pour stigmatiser soit les Arabes, soit les musulmans, en général, ils sont confondus, ce qui est une connerie. Les arguments qui sont choisis, moi, me rappellent beaucoup les arguments qui étaient choisis avant pour stigmatiser les juifs. La figure de la haï, maintenant, c'est le musulman et l'arabe avec les mêmes arguments. Ces gens-là ne sont pas français, c'est ce qu'on disait des juifs à certaines années. Le même langage est utilisé. Les juifs, là, les gens n'osent plus se lâcher quand même. Voilà, au moins, on a gagné ça. Mais sur les musulmans et les arabes, ça y va. Jamais ils ne seront assez français. Il faudrait qu'ils fassent la preuve et la preuve et la preuve. Et on peut faire un décalque. Vous pouvez prendre des textes de l'époque et des textes maintenant, c'est la même terminologie. Et moi, je trouve ça très inquiétant. Cette séquence démontre bien qu'aujourd'hui, sa participation à la stigmatisation des quartiers populaires, mais en particulier des musulmans, est faite en pleine connaissance de cause. Parce qu'aujourd'hui, Nolot, c'est ça. Moi, je trouve que la République est bonne fille. Apparemment, le climat français ne convient pas à M. Majoubi. Il vit au pays de Satan, donc on lui propose d'aller voir ailleurs si le temps est meilleur. Donc c'est bien. Et bon, si on résume la situation, il a foulé aux pieds, par ses prêches, à peu près toutes les valeurs fondamentales de la France, c'est-à-dire ce qui fait que la France est la France. Et son cas est exemplaire. Pourquoi? Parce que nous attendons, nous sommes des millions à attendre, qu'on passe des discours aux actes. Alors on va suivre cette affaire de très près, en effet, pour voir si, oui ou non, on change de politique, on change d'attitude envers ces gens qui sont des ennemis radicaux de notre pays et de tout ce que nous sommes au plus intime de nous-mêmes. Donc, voilà, est-ce que ce sera juste un feuilleton et ça va se terminer de manière assez piteuse, ou est-ce que vraiment on a décidé de changer de méthode et de passer du symbole à l'efficacité? Alors pourquoi ce bonhomme est-il devenu si méchant? On a une piste de réflexion avec une altercation qu'il a eue avec un gilet jaune sur le plateau de Balance ton poste. Éric Nolot ne va pas accepter qu'on le traite de bourgeois et en réponse,
va évoquer le fait que par le passé, il a eu des fins de mois difficiles. Qui sont ici, voilà, ces fameux nantis. Il y en a ici, hein, on les connaît tous, bien évidemment. on les connaît. Bien sûr, on les connaît. C'est qui? Alors moi, je vais vous dire aussi... C'est dommage. Non. Vous les nommez, monsieur, c'est dommage. Une émission très franche, vous savez pourquoi. Je pense que monsieur, puisque vous êtes sans doute quelqu'un de nanti. Je pense pas que vous gagnez 1200 balles par mois. Pardon? Juste un truc. Oui, pourquoi vous n'êtes pas venu il y a 25 ans me poser la question, par exemple? Vous saviez pas? J'aurais pu, monsieur, parce que je suis peut-être plus âgé que vous. Vous m'avez pas connu quand la fin du mois tombait le 5. Vous m'avez pas connu. Vous m'avez pas connu non plus quand ça tombait le 10. Non, mais je parle pas d'il y a 20 ans, je parle d'aujourd'hui, mais monsieur. vous connaissez pas ma vie, vous savez pas d'où je viens. Donc vous faites quoi là? Est-ce que ça vous embête les gens qui ont évolué dans la vie? Est-ce que ça vous embête? J'ai pas dit que ça m'embêtait, j'ai dit que vous étiez des nantis et que forcément. Mais vous savez pas d'où je viens, vous savez pas ce que j'ai fait et nanti, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux continuer? Ben oui, mais alors. Ce n'est pas parce que tu as été pauvre par le passé qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire le constat que tu es un nanti ou un bourgeois. Mais ce que je remarque, c'est que Nolo évoque ce passé difficile avec une sorte d'aigreur. C'est mon sentiment. Il a quand même été condamné en 2003 pour manœuvre frauduleuse après avoir trompé son associé dans une maison d'édition. Après la faillite de cette boîte en 2007, il arrive chez Ruquier dans On n'est pas couché. Et on va pas se mentir, beaucoup de monde le connaît à la base par rapport à son binôme avec Éric Zemmour, où tous les deux défonçaient des auteurs de livres chaque semaine. Et il était déjà détesté pour ça. Un livre de Éric Nolot. Si vous avez un livre d'Éric Nolot. On en a 2 cartons, on sait pas quoi en faire. Ça t'embête, c'est qu'on envoie 2 cartons. Merci madame, je suis très touché. N'écoutez pas Laurent Parquet Baffie. Romane. J'adore la littérature. Ça n'a rien à voir, c'est Éric Nolot. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. C'est pas du tout un piège, c'est Annie à qui on donne un droit de réponse, je suis d'accord avec ça. Vous savez, c'est pas tout à fait normal de sortir d'un plateau de télévision en ayant l'impression d'avoir disputé un match de boxe. On va pas sur les plateaux de télé pour se faire déglinguer comme ça. Ouais. Eric, juste je voudrais savoir s'il n'y a pas des fois, t'as pas été gêné que les gens repartent avec ce petit bagage de souffrance que tu leur as bien mis, qui n'était pas utile. Ça valait pas tout ça, quoi. Parce que ils sont qu'est-ce qui est utile? J'arrive pas à comprendre ce qui est utile. Mais c'est incroyable, quand Laurent vous dit ça, ben, vous devriez dire, oui, parfois, en homme, en humain. Oui, parfois, c'est vrai que ça m'a un peu gêné. Vous montrez un peu de cœur. Mais non, même pas, vous répondez par une question. Ce soir-là, il a quitté le plateau. Il a quitté le plateau et l'émission, là où c'était enregistré, sans venir me dire au revoir. Alors c'est facile, sous les projecteurs comme ça, on fait un numéro et après on se casse. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont quitté l'émission, Zemmour, lui, avait déjà une route toute tracée. Cracher sur les Arabes et les Noirs pour gagner en influence. Éric Nolot, lui, pour continuer à exister et avoir une place dans les médias, qui se droitisait de manière assumée déjà, il ne pouvait plus tenir le rôle du gauchiste dans ce duo. Donc petit à petit, il a abandonné le peu de propositions de gauche qu'il pouvait avoir dans son discours pour coller à celui d'Éric Zemmour. Chose qu'il n'a jamais assumée jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous de ce clash grotesque avec Yacine Bellatar. Tu voteras pour Zemmour. Zemmour est candidat? Ah bah ça y est, maintenant dans ta bouche, il n'est plus candidat. Bah, il n'est pas candidat jusqu'à présent. Je vais te dire, et Eric, ensuite, dans les bureaux de vote, t'as pas vu qu'il y avait un isoloir, le vote est secret. Je vais te dire quelque chose. La seule chose qui vexe... D'où tu me traites de facho? D'où tu me traites Mais regarde, je te regarde devant des millions de Français. De quoi? Oui, je suis désolé de te faire ton coming out devant tout le monde. Mais tu es pire qu'un facho parce que tu sois un islamiste, ça c'est avéré. Que je sois un facho, tout plaide pour le contraire. S'il vous plaît, tu veux que je vienne te voir tout de suite? On va voir qui va partir en courant. Ah bah non, faut pas menacer. S'il vous plaît. Tu crois que je vais me barrer? Tu crois que je vais me barrer devant un guignol comme toi? Eric, tu crois que des mecs comme toi ça c'est pas bien. Vous avez vu Jordan? La racaille n'est pas toujours là où on le pense. Mais écoute, je peux pas me laisser traiter de facho. J'ai demandé la dissolution de Génération Identitaire ici même sur ce plateau. Ne dis pas des conneries. Ne dis pas des conneries. Juste pour aller au bout. Juste aller au bout. Délicé Yacine. La condescendance du petit facho. Juste pour aller. Allez Yacine, allez. Moi j'ai décidé de manière claire. Allez, c'est bon, Eric. Vraiment, je commence à l'avoir ras le cul. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. S'il vous plaît, arrêtez. C'est ce qui se passe en France. On est dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, facho, c'est pas dans le dialogue. Ça suffit, s'il vous plaît, merci. Juste pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, mais simplement, t'as pas tous les droits ici. Rappelez-vous bien, en début de vidéo, je vous disais que Nolo n'assumait pas, mais également qu'il était une girouette qui allait dans le sens du vent. Et bien, quelques minutes avant, il disait ça à Yacine Bellatar. C'était sur le grand remplacement qui est le vrai sujet, le grand remplacement. C'était sur le grand remplacement qui est le vrai sujet, le grand remplacement. Mais 2 ans auparavant, il disait ça sur le même plateau. La théorie du grand remplacement que vous prenez, c'est du pipeau. C'est une théorie complotiste. Bon, aujourd'hui c'est sûr, il est team grand remplacement. Mais quand on lui demande clairement s'il est de droite, il répond que non, que rien ne peut nous laisser penser ça.
Ah ben si mon pauvre, on a des preuves. C'est si difficile pour vous de dire que vous êtes de droite? Mais j'ai vu passer ça sur mon compte Twitter cet après-midi. Oui. Ils participeront au lancement des États généraux de la droite. Mathieu Bocoté, Éric Nolot. On vient débattre avec les Républicains. Ils ont invité... États généraux de la droite. Non, non, ils ont invité des personnalités extérieures au parti de droite. Les Républicains, je pense que c'est Ciotti qui est à la manœuvre. Mais les États généraux de la droite, Éric Ciotti les a lancés pour donner une nouvelle dynamique à la droite. C'est son problème. Vous avez aidé la droite à se relancer. Et où est le problème? Non, mais j'y vois pas de problème, mais comprenez que les gens se disent Éric Nolot, il nous prend pour des jambons, quoi. Tirez-en les conclusions que vous voulez. On pourrait tirer comme conclusion que vous n'êtes plus de gauche et que votre pensée n'est plus de gauche. Et même à ce moment-là, pris la main dans le sac, en flagrant délit, avec toutes les preuves sous son nez, il nie. Ça veut bien dire qu'il en a honte quelque part, alors qu'aujourd'hui et depuis plusieurs années, la plupart des gens de droite l'assument fièrement. Bref, Éric Nolot, c'est aussi un brin de lâcheté. Celui qui va toujours coller au discours dominant, toujours être du côté du pouvoir. Et par pouvoir, je ne parle pas forcément de l'État, mais plutôt de ceux au-dessus, sans être complotiste, ceux qui sont propriétaires des médias par exemple. On voit aujourd'hui que la mode, c'est de pousser à l'affrontement avec l'Algérie. Entre les agressions permanentes de l'Algérie contre la France et la détention inadmissible de notre compatriote Boualem Sansal, on aurait dû déclencher une crise. Mais vraiment une méga crise. Aller à l'affrontement. Aller à l'affrontement. Parce que c'est inadmissible. On a un grand écrivain, un compatriote qui est en train de mourir dans les geôles algériennes. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour déclencher une crise? Je comprends pas. Mais quand on dit à Éric Nolot, qui défend l'Ukraine bec et ongle, d'aller au front, là il dit ne pas être pour la guerre. Je comprends plus rien. Dans une vision gaulliste, une ligne claire et indépendante. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. Ce n'est pas ce que vous proposez. Vous êtes pro-russe. Non, monsieur Nolot, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, 2 secondes, si vous en êtes capable. Je vous remercie. Parce que là, on parle de mort et on parle possiblement demain. Vous êtes un activiste pro-russe, oui, bien sûr. Allez, tout votre discours est marqué. Mais si vous voulez faire la guerre là-bas dans le Donbass, prenez votre paquetage et votre casque et allez-y, monsieur Nolot. Vous rejoindrez Robert Ménard, monsieur Tenzer, monsieur Enthoven, madame Ursula von der Leyen, monsieur Macron. Je ne suis pas madame von der Leyen, je ne suis pas monsieur Ménard. C'est facile sur un plateau télé de dire ça. Il y a des morts derrière. Il y a des morts. Juste qu'on fait. Voilà, donc Éric Nolot n'est pas pour la guerre, mais il veut que d'autres la fassent à sa place en Algérie. En fait, il n'a pas de conviction profonde. Tout ce qu'il veut, c'est continuer à manger à la gamelle, continuer à être invité. Donc pour ça, et comme tous ses congénères, il met sa dignité de côté et relaie simplement l'opinion de son maître. Écoutez-le défendre les dessins racistes de la bande dessinée Spirou qui grimait des noirs en singes. Ce n'est pas à cette dame, avec son arrogance, mais l'arrogance de ce commissaire politique qui est là, mon Dieu, c'est scandaleux. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, c'est que vous êtes un raciste. Bon, ce n'est pas à elle de décider ce que je peux lire ou pas. Ce n'est pas aux réseaux sociaux de décider si un livre peut être en vente ou pas. Est-ce que cet album contrevient, viole une loi quelconque? Oui ou non? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Sinon, la petite commissaire politique avec son album et ses déclarations intempestives, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, en fait, il y a une police de la pensée qui s'introduit partout, qui s'introduit dans les librairies, qui s'introduit sur les plateaux de télévision. Non, mais quel est le statut de cette dame pour nous dire, pour interdire à des millions de Français de lire ou de ne pas lire un album? D'où vient-elle? Moi, je ne comprends pas. Ce wokisme est vraiment d'une insolence et d'une arrogance incroyable. Voilà, mais le livre a quand même été retiré de la vente à cause de ça. C'est ce que je vous dis. Donc dessiner des noirs en singes, c'est la liberté d'expression. Par contre, afficher une illustration d'Hanouna en colère, ça c'est antisémite. Je trouve ça inqualifiable, ces 2 affiches. Ça devrait être interdit immédiatement. Excusez-moi, je ne veux pas dramatiser, mais ça met une cible sur vous-même, sur Cyril Hanouna. En effet, la photo a été changée parce qu'elle était à connotation antisémite extrêmement claire s'agissant de Cyril Hanouna. Quand j'avais dit que ces gens-là ne reculeraient devant aucun compromis, aucune compromission avec une certaine idéologie, on y est. Encore une fois, mon sentiment personnel, c'est qu'il pourrait dire ce que vous voulez, que la Terre est plate, que le soleil n'existe pas, si vous lui assurez une place dans les médias. Il est prêt à jouer n'importe quel rôle, et on en a eu la preuve il y a quelques mois, rappelez-vous. Éric Nolot. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je ne peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Je comprends votre émotion, Éric. C'est un comédien, qui a un très mauvais jeu d'acteur d'ailleurs. On peut voir Kevin Bossuet, l'auteur de tweets de Détraqué, se moquer de lui, regardez.
Mais grâce à ça, il a pu faire la tournée des médias d'extrême droite pour raconter que la France entière devait chialer comme lui. Éric Nolot, je me permets une question d'ordre plus intime. On a eu le sentiment que le 7 octobre, il vous a ébranlé, vous aussi, à votre façon. Alors ça, c'était hier chez notre ami Laurence Ferrari. Vous avez été submergé par l'émotion, Éric Nolot. Je ne veux pas ramener ça à mon cas personnel, à dire des choses trop intimes, mais moi, c'est la première fois que je pleure à la télévision, par exemple. Ce qui est étonnant, c'est pas que je cède à l'émotion et que je pleure. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde ne pleure pas, je trouve, en France. J'ai été pris par l'émotion, j'ai pleuré. Comme on vit dans un monde merveilleux, c'est un sujet de raillerie sur les réseaux sociaux, mais écoutez, d'abord, ça ne se commande pas. Et ensuite, je crois que ce qui aurait été anormal, c'est de ne pas pleurer. Sur ces agissements-là, vous avez des gens qui disent « Est-ce que ce sont vraiment des terroristes? Un bébé vivant dans un four, éventrer une femme enceinte, est-ce que c'est vraiment terroriste ?» Toute la France a condamné le 7 octobre. Alors est-ce que les gens ont encore le droit de manifester leur empathie comme ils le souhaitent? Parce qu'il a l'air de dire que tous ceux qui n'ont pas pleuré comme lui sont antisémites. Bref, mon avis sur Nolot, il est très simple. Il ne pense pas la moitié de ce qu'il peut dire, mais il a vite compris que la soupe était bonne du côté de l'extrême droite. Et il a encore faim. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Dites-moi les séquences que vous auriez rajoutées. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.